Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es dans la merde pour le bac, mec. Alors aujourd'hui, je vais te présenter toute ma stratégie que tu vas pouvoir appliquer de A à Z pour pouvoir optimiser tes révisions du bac. Sache que même si t'as rien commencé, si t'as pas encore révisé et que tu t'y prends au dernier moment, c'est possible de rattraper. La stratégie va être assez simple. En gros, tu vas tout miser. Non, en vrai, t'es dans la merde. Je te le dis, frérot. Il n'y a pas de stratégie miracle, etc. Honnêtement, les gars, ça s'aiguise pas. Force à vous. Allez, c'est la fin de la vidéo. Ciao. Non, je rigole. En vrai, je vais vous donner des petites techniques. Donc, les gars, déjà, commencez à travailler tôt le matin. Ça, c'est important. Faut que vous ayez vos 7-8 heures de sommeil. Mais il faut travailler tôt le matin. C'est là où vous êtes le plus productif. Mangez un maximum de glucides, les gars, pour pas manquer de glucides pendant vos révisions. Pour pas vous... Voilà. Moi, je sais que en ce moment, avec ces révisions du bac, je suis assez... Mec, je ne suis pas productif. Juste parce que je me dis... Putain, mec, le bac, ça me casse les couilles. Je sais que toi aussi, ça te casse les couilles, le bac, mec. Je sais que toi aussi, le bac, ça te casse les couilles, mec. Mais, en réalité, il faut changer de mindset. C'est-à-dire que, même si le bac te casse les couilles, même si tu n'es pas productif, eh ben, tu peux changer ça. Parce que, moi, je suis un expert, je suis le GOAT en productivité. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train d'écrire un e-book d'au moins 60 pages sur la productivité avec des techniques tirées du stoïcisme. Et pourtant, c'est que c'est ton mindset qui va tout faire. Tu auras beau avoir toutes les techniques de productivité, les techniques de deep work, techniques d'Ion Shower. Tu auras beau avoir toutes ces techniques, ta routine, etc. Si t'as pas le bon mindset, ça va pas marcher, mec. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à avoir le bon mindset. Et pour avoir le bon mindset, faut que tu voies le bac comme un défi, comme un test qui peut réussir à te faire grind. C'est-à-dire que, en fait, dans ta vie, le bac, on est en train de tester. C'est le salariat qui est en train de tester, c'est le gouvernement qui est en train de tester, qui sont en train de faire le tri de tous les élèves pour savoir ceux qui sont bons en écriture, ceux qui sont bons dans leur spécialité, etc. C'est-à-dire que le bac, faut voir ça comme une épreuve qui, en réalité, va t'apporter des choses. Alors, certes, ça va t'apporter dans le monde du salariat. Moi, franchement, le bac, ça me pète les couilles. Hein. Je te le dis, frérot. Frérot, je porte une casquette rose tellement ça me pète les couilles. Tu vois le délire, tu vois. Et tu vois, le bac, en réalité, c'est juste une épreuve pour te faire un truc chiant dans ta journée qui va te prendre la plupart du temps de ta journée, qui peut te prendre entre 8 et 7 heures de révision. Et en fait, comment tu vas réussir à tenir tes objectifs avec cette contrainte, tu vois. Et donc, si tu arrives tout simplement à réussir à passer cette contrainte qui est du bac, ça veut dire que tu auras augmenté tes techniques de productivité, tu les auras maximisées. Comme quand tu prends le pouvoir superstar sur Brawl Stars. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mec? En gros, t'es en train de faire un truc ultra chiant et en même temps, tu réussis à accomplir tes objectifs. Du coup, si t'arrives à faire ça, ça veut dire que t'as HDV 14, t'as tout maxé, tu vois. Et du coup, il faut prendre ça comme un défi. Alors pourquoi je te parle du mindset? C'est dans un jour. Bon, je change de bras parce que je suis fatigué, mais ouais, le mindset c'est super important. Ça veut dire c'est ça qui est à la base de la productivité. C'est ça c'est ça qui va réveiller cette petite flamme en toi, cette envie de réussir. Même si t'as tes vœux Parcoursup, même si t'es en vacances, etc. Tu dis, ok mec, c'est un défi pour m'améliorer et pour pouvoir montrer que je peux réaliser mes objectifs même dans des conditions très difficiles. Et ça, c'est la discipline. Tu vois, la discipline, c'est réaliser ses objectifs dans n'importe quelle contrainte. C'est-à-dire que, imagine, t'es en déplacement ou t'as une grosse galère, etc. Tu vas réussir à accomplir tes tâches de la journée et essayer de maximiser ta productivité. Du coup, à partir de demain, mon gars, c'est le dernier jour de révision, tu te lèves tôt, tu bouffes bien. La journée, tu ne commences pas ta journée avec des écrans, surtout pas. Ça va te baiser le cerveau, ça va te créer la dopamine et ton cerveau va juste vouloir fuir avec d'autres sources de dopamine dans la journée. Et c'est ça ça va te faire échouer forcément. Ensuite, commence par ta tâche la plus difficile de la journée. Le matin, hop, tu fais ta tâche la plus difficile de la journée parce que tu sais que ça va te rendre fier en fait dans ta journée. T'auras forcément envie de continuer la journée. Tu dis, ok, j'ai fait le plus difficile. Ensuite, le reste, c'est facile, tu vois. En tout cas, concentre-toi sur les choses qui sont au programme, qui sont importantes à connaître, tu vois. Les gars, le plus important, c'est les connaissances principales, les piliers, les fondamentaux. J'espère que vous avez eu vos vœux Parcoursup, les gars. Bonne chance pour le bac, vous allez y arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Le bac, les gars, c'est de l'eau. Et dans tous les cas, si vous ratez à l'écrit, misez tout sur le grand oral.
vous tryhardez le grand oral comme des porcs. Vous faites 6-7 heures de révision pour le grand oral, les gars, et vous obtenez forcément, je pense, 15-16. Et ça pourra rattraper la note de l'écrit, mais les gars. Mais donnez tout. C'est pas parce que c'est dans un jour que tu ne peux rien changer, les gars. C'est le principe de l'effet cumulé. Ça veut dire que si tu vas faire un jour de révision, ensuite tu vas peut-être réviser le soir, ensuite pendant que tu es à la salle, t'écoutes un podcast de philosophie de Serial Thinker pour te rappeler les notions, etc. Tout cet effet dans ta journée, en réalité, ça va t'apporter un bon bagage de connaissances. Et ça, si tu fais sur les 2-3 jours qui te restent, parce que certes, l'épreuve de philosophie, elle est dans un jour, mais les autres épreuves, elles sont dans 2 à 3 jours. Et après, tu auras le grand oral. Donc, mon gars, je compte sur toi.